Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce petit bavardage de coaching. Et aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question que je vois beaucoup sur les réseaux, dans les forums ou même de mes coachés. Voilà, je sors depuis peu avec un gars, il y a ça, il n'y a pas ça, il y a ça, 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 ça. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Voilà. Alors tout d'abord, c'est très difficile de se mettre à la place d'autrui. On ne peut pas dire ce qu'une personne ressent ou ne ressent pas, puisque nous sommes tous différents, et que l'on va développer nos sentiments d'une manière totalement différente, selon notre âge, notre culture, si on est un homme, une femme, etc. Voilà. Et encore, ça ne veut rien dire. Voilà. Ce qu'il faut créer, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'amour ne se développe pas dans l'immédiat. Ça va être effectivement des émotions que l'on va ressentir. L'émotion d'être bien avec quelqu'un ou pas bien, voilà. C'est ce qui va nous permettre de continuer ou au contraire d'arrêter une relation, que ce soit amicale, sentimentale ou autre. C'est ce que dégage, ce que nous apporte cette relation. Dire qu'un homme est amoureux ou une femme est amoureuse au bout de quelques mois, ce serait vraiment absurde. Ce qu'il faut créer absolument, c'est de l'attachement. Et cet attachement ne peut que se créer s'il y a une alchimie entre les deux êtres. Voilà. Cette alchimie, comme je viens de le dire, ça débute par effectivement du bien-être avec cette personne. On aime être en sa compagnie, on est dans l'attente effectivement d'être en sa compagnie, mais ça ne devient pas une obsession. C'est-à-dire que vous êtes capables l'un et l'autre de faire des choses en dehors de vous deux. Ça ne devient pas une dépendance affective où vous êtes en train de combler un vide intérieur que vous avez peut-être depuis votre enfance ou voilà, une carence affective que vous essayez par tous les moyens de combler grâce à cette personne, qui est peut-être tout simplement une relation pansement. Alors, comment savoir s'il a réellement des sentiments et non pas que des émotions envers vous? Bien, tout d'abord, si vous posez cette question, c'est que vous avez aussi un doute sur vous-même. Parce que généralement, quand on se pose cette question, bien, on va poursuivre ou non la relation en fonction de ce qu'on nous dit. Donc, si on vous dit, bah oui, il est amoureux, tu vois bien, vous allez être apaisé et continuer cette relation. C'est un petit peu comme si vous souhaiteriez entendre ce que vous ne voulez pas voir, en fait. Voilà. Mais encore une fois, nous, on ne peut pas dire, même nous, en tant que coach, on ne peut pas dire oui, il est amoureux ou non, il n'a pas de sentiments, etc. Parce que c'est quelque chose qui est tellement personnel qu'on ne peut pas savoir. Ceci étant, je vais vous dire, lorsqu'on a une passion, je sais pas, le théâtre, les musées, le football, enfin un sport ou un artiste, eh bien, généralement, on en parle. Voilà. Moi, je craque complètement pour cette chanteuse. Je suis allée la voir plusieurs fois en concert. J'ai même fait du chemin, hein. Je l'ai vue à New York, je l'ai vue à Londres, je l'ai vue à Paris quand elle est venue au Stade de France. Cette fille, je l'adore, elle chante bien, j'adore son charisme, j'adore sa façon de s'habiller, elle a un timbre de voix de ouf. Pour cette personne qui est vraiment une grande fan, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, cet artiste se démarque des autres. Pourquoi? On ne le sait pas, c'est propre à chacun. Voilà. Il y a des grandes idoles qui ont été adulées par des millions de fans et que d'autres ne pouvaient même pas entendre 3 notes de musique. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Mais en tout cas, la fan va parler de son idole, elle va parler de son club de foot, elle va parler « moi j'adore, il joue bien, etc. etc. » Ça, c'est du sentiment. Alors, on va pas dire qu'un mec tombe amoureux du footballeur, hein, voilà. Mais en tout cas, il a une passion pour cet artiste, pour ce sportif, pour le sport en général, et donc il va en parler.
Généralement, on a aussi une petite photo sur soi de son idole, etc. Parce que, voilà, c'est quelque chose, on aime bien avoir sur soi quelque chose. Puis même si vous avez eu la chance d'avoir sa chemise, sa chaussette ou n'importe quoi en concert, ça, c'est top. Remarquez, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui enlèvent leurs chaussettes et qui les balancent à la foule. Mais bon, en même temps, je ne sais pas. Donc, vous voyez, il y a une passion qui anime la personne, même si c'est plutôt une collection d'objets. Moi, j'adore collectionner tout ce qui est en rapport avec les dauphins. Voilà, j'ai une pendule dauphin, une couverture dauphin, j'ai des t-shirts dauphins. On en parle avec passion. Et surtout, on investit. On investit du temps, on investit une petite place chez soi, une vitrine avec tous les bibelots qu'on collectionne, etc., etc. Puis croyez-moi qu'un mec, quand il y a l'équipe de foot qu'il adore, qui joue ce soir, là, il coupe son téléphone, hein, il quitte vite le boulot pour ne pas rater le coup d'envoi ou les hymnes nationaux, etc. Il prend du temps. Il investit aussi pour avoir des billets, il trouve tous les moyens pour avoir des billets moins chers, et même quand les idoles viennent n'importe où dans sa ville, il se débrouille pour avoir des billets pas chers. Voilà. Et bien quand on a cette passion qui nous anime face à une personne que l'on aime, on trouve du temps. Et on trouve un investissement. L'investissement, c'est pas forcément... Ouais, bah ça fait 1 an qu'on est ensemble, il m'a toujours pas fait de cadeau, donc il m'aime pas. C'est pas forcément ça. Parce que je l'ai dit, les sentiments vont grandir avec l'attachement. On peut pas être attaché à quelqu'un si on n'a pas de souvenir. Alors vous allez me dire, bah si, la bague qu'il m'a offert, c'est un souvenir. Non. Voilà. Il faut impérativement créer des souvenirs. Il faut créer des bonnes vibes en fait. Alors dans les souvenirs, plus vous allez aller dans la relation, il n'y en aura pas toujours que des bons. Mais ces mauvais souvenirs, il va falloir les tourner en anecdotes. Voilà. Moi, je le dis, si vous êtes un couple qui est relié par le fil invisible des sentiments, ça ne pète jamais. Donc, même s'il y a des malentendus, des petites broutilles, des petits... Voilà, parce qu'on était fatigué, parce qu'on a mal pris ce que l'autre nous a dit, etc., etc., eh bien, on sait que de toute façon, ça ne pète pas comme ça. Des souvenirs, ça va être un peu comme quand vous allez voir votre idole en fait. Voilà, vous allez créer des souvenirs de voyages, de longues queues pour attendre, pour rentrer dans le stade ou la salle de concert, etc. Des anecdotes, vous avez été poussé, vous avez été machin, bidule, voilà. Il y a du bon et du moins bon. Mais lorsque l'artiste rentre sur scène, il y a un échange entre les fans et l'artiste. L'artiste reçoit tout l'amour de ses fans avec les banderoles, ouais, on t'aime, ils reprennent les chansons par cœur, etc., etc. Et vous avez le plaisir d'avoir vu votre idole en live, même si vous l'avez vu sur un écran géant et qui mesurait ça au final. Vous avez eu le plaisir de partager. Et c'est un échange qui est vraiment véridique, qui est là, parce que l'artiste prend tout l'amour de ses fans et les fans prennent tout l'amour et la passion de l'artiste, qui est peut-être pas bien aujourd'hui, mais qui fait quand même son concert, qui en a peut-être marre parce qu'elle en est à sa 150e représentation, etc., mais elle est là. Voilà. Eh bien vous n'avez pas besoin d'investir dans des billets de machin bidule, une fois de temps en temps pour faire plaisir, mais un petit restaurant, une promenade, qui seront un échange en fait. Voilà, bourré d'anecdotes. Bah, tu te rappelles la première balade qu'on a fait ensemble, j'avais trébuché sur une racine. Tu te rappelles comment j'avais mal à la cheville, c'était horrible. Mais qu'est-ce qu'on avait bien passé un bon moment, on avait bien ri au final. Voilà. Et ça va être l'anecdote de votre première promenade. Voilà. Premier tête-à-tête. Tu te rappelles ce qu'on avait mangé? Ouais, bon, bah, il y avait des guêpes ou n'importe, mais c'était cool, c'était vraiment sympa. Et vous avez apporté des bonnes vibes. Voilà. Eh bien, c'est pareil. Voilà. Là, vous allez créer des souvenirs. Un homme qui n'a pas le temps, qui parle jamais de vous,
qui vous met pas sur un piédestal, parce que quand on aime quelqu'un, bah voilà, cette artiste, je la trouve géniale, elle chante bien, elle a une voix de ouf, t'as vu comment elle danse avec légèreté, etc. On sait en parler avec beaucoup de passion en fait. Eh bien, il doit être passionné par vous. Voilà. Donc, il doit parler de vous de manière positive. Voilà. Sans que ça soit quelque chose de surjoué. Hein. Il faut que ce soit sincère. Et quand c'est sincère, eh ben on sent cette passion qui est là dans les tripes en fait. Et pas simplement, ouais, c'est une fille géniale et tout. Rien de terrible, mais bon. Il va vous flatter pour avoir quelque chose en retour, vous voyez, probablement une petite nuit sous la couette. Non, il faut que vous sentiez les yeux qui brillent, que ça part de là, etc., etc. Limite, il saoule tout le monde avec votre prénom, et après, vous allez vous dire « Ah, c'est vous !» qui vont dire les potes. « C'est toi !» Il nous a tellement parlé de toi qu'on savait que c'était toi. Voilà. Attention, hein, faut parler en positif, pas en mode langue de vipère, on est bien d'accord, hein, voilà. En positif. Bon, next. Voilà, il doit parler de vous avec et il doit faire de vous sa priorité. Alors, je ne dis pas son exclusivité, où il va vivre qu'autour de vous, il chasse les potes et tout et tout. Non, il faut qu'il ait une vie en dehors de vous et que vous ayez aussi une vie en dehors de lui. Mais il faut qu'il se rende quand même le plus disponible possible. Si à chaque fois vous lancez coucou bébé, on se voit ce soir. Ouais, non, je suis avec mon pote. Si ça revient tout le temps, c'est qu'il n'est pas du tout investi dans cette relation. Un homme qui a des sentiments pour vous est un homme qui va vous écouter et pas seulement vous entendre. Le son de votre voix, il va l'entendre. Hein, voilà, j'entends, comme j'entends les ailes de la mouche là qui volent autour de mon pamplemousse. Mais c'est tout. Un homme qui est vraiment passionné par ce que vous dites, même si c'est un peu des banalités, il est passionné par vous, donc voilà. Et ben c'est un homme qui va vous écouter, qui va vous guider, qui va vous épauler. Et ne serait-ce que le fait qu'il vous dise « Moi, je suis là pour toi. Quoi qu'il arrive, je serai là. » Eh ben, c'est un homme qui a des sentiments pour vous. Un homme qui a des sentiments pour une femme va se dévoiler dans ses qualités, mais aussi ses faiblesses. Et c'est là que je voudrais intervenir. On va peut-être faire cette vidéo en 2 parties, je sais pas. Ça dépend de la capacité de mémoire de mon appareil, pour tout vous dire. Voilà. À force de mettre des photos de mon idole et tout, il n'y a plus de place. Bon, donc, effectivement, un homme, il n'aime pas se montrer dans ses faiblesses. Un homme qui vous parle de ses peurs, de ses angoisses, de son passé qui n'est peut-être pas très glorieux, de son enfance, etc., est un homme qui n'a pas peur de se montrer tel qu'il est. Si il veut simplement montrer que c'est le plus grand, c'est le plus fort, c'est que du pia-pia-pia. C'est comme les meufs, quoi, en fait. Voilà. Il veut vous en jeter plein la vue, comme quoi il a peur de rien, il est invincible, rien ne l'atteint, voilà. Oh, il s'est toujours remis de toutes ces... Fuyez ce genre de gars, d'accord? Il vous aime pas réellement. Quand un homme a des réels sentiments, il n'a pas peur d'être jugé. Il a confiance en vous. Et cette confiance n'est pas simplement est-ce qu'elle me trompe, est-ce qu'elle ne me trompe pas. Il a confiance. Il se dévoile en fait. Voilà. Et ça, c'est extrêmement significatif. Vraiment. Il se sent à l'aise avec vous et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Un homme qui a des sentiments pour une femme, vous allez voir. Quand un homme commence à vous dragouiller, il a l'habitude. Il a l'habitude de passer du bon temps avec ses potes, avec ses collègues, avec des filles peut-être, voilà. Donc il sait parler, il sait vous mettre à l'aise. Vous allez voir, c'est un mec qui fait plein de gestes. Hein. Mais ça parle, et ça gigote dans tous les sens. Il sait vous faire rire, il sait vous mettre à l'aise et tout et tout. Ça, il sait faire. Quand il commence à avoir des sentiments, c'est plus le même homme.
C'est un homme qui est plus introverti, tout d'abord, dans un premier temps. Donc, on arrête les grands gestes. Voilà. Il sait plus où il en est. Merde, j'étais pas prêt à tomber amoureux et voilà que je commence à avoir de l'attachement, des sentiments pour elle. Et là, vous allez avoir un homme qui va commencer à se poser une multitude de questions. Pour lui, la séparation, la tromperie, c'est un échec. Et les hommes n'aiment pas être en échec. Donc, peut-être qu'au début, dans ses premières années d'amourette, ça va être une de perdue, 10 de retrouvée de toute façon. Mais au fond de lui, quand le temps passe, il voit que ses potes d'enfance, tout ça, ils sont mariés, ils ont des gosses et tout, et pas lui. Donc au bout d'un moment, il réfléchit. Soit il se fait à l'idée, il se dit « Ouais, non, les gamins, c'est pas pour moi, puis l'amour, c'est pas pour moi », donc il se résigne. Mais au fond, personne ne peut vivre sans amour. L'amour, c'est un moteur, c'est une énergie. Donc on en a besoin. C'est comme un rayon de soleil, en fait. On peut pas vivre que dans la pluie, c'est pas possible. Donc, il va commencer à avoir peur. Donc vous allez voir que c'est un homme un peu plus nerveux, qui aura plus d'insomnie, qui boira peut-être un peu plus de café ou d'alcool, ou voilà. Mais en tout cas, il est nerveux, il est plus nerveux. L'homme qui vous faisait rigoler, qui savait vous mettre à l'aise, tout d'un coup, il devient plus froid, plus distant. Alors c'est pas qu'il a quelque chose contre vous, mais il est en train de réfléchir. Nous, les femmes, on a cette capacité de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Vous l'avez vu, on peut regarder un film tout en faisant de la couture, tout en... Voilà. Un homme, il a besoin de concentration. Et tout d'un coup, ce nouveau sentiment, il a besoin de se concentrer sur ses sentiments. Donc, il va se mettre légèrement en retrait pour analyser. Un mec, finalement, ça analyse beaucoup, vous verrez. En plus, plus il est cérébral, plus il analyse. Alors, parfois, ces analyses sont bonnes, et puis des fois, elles sont mauvaises. Hein. Voilà. Bon. Pardon. Mais en fin de compte, vous allez voir que, effectivement, c'est à ce moment-là que la femme interprète souvent très très mal les nouveaux agissements de l'homme. Ouais, il devient froid, il devient distant, qu'est-ce qui se passe? Si ça se trouve, il est plus intéressé, il est déjà avec une autre, bien sûr. Et c'est à ce moment-là que la femme, elle panique, donc elle va demander « help les filles » sur Facebook. Les filles, elles vont répondre « next-le, hein. Il s'intéresse plus à toi, il te répond plus et tout, il a l'air nerveux », tu dis « non, mais c'est parce qu'il te trompe, c'est sûr et certain ». Donc vous allez fuir. Et c'est à ce moment-là qu'il commençait à avoir des sentiments. C'est bête, hein? Voilà. Un homme, généralement, quand il commence à avoir des sentiments pour une femme, et c'est véridique, il passe par cette phase, et à chaque fois qu'il aura un doute, vous aurez droit à cette phase de test. C'est involontaire, c'est comme ça. Alors, il y en a qui en jouent aussi un peu parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils testaient les filles à ce moment-là, mais il va vous tester. Et surtout, il va regarder dans le coin de l'œil comment vous allez réagir par rapport à ça. Alors, s'il faisait des plans vraiment parce qu'un homme qui a des sentiments pour une femme, il va faire bien évidemment des plans pour le futur, pour vous deux. Il parle du futur, etc. Vous savez, les hommes, parfois, ils vont vous parler. Je vois encore mon meilleur pote d'enfance, mon pote de maternelle. J'étais à son mariage le mois dernier. Voilà. Bon, ça veut dire qu'il est capable d'aimer quelqu'un pendant plus de 40 ans, par exemple. Donc, s'il vous voit encore dans son cercle, bizarre par ici, mais bon, s'il vous voit encore dans son cercle d'ici à 30-40 ans, c'est que il peut pas vous imaginer en dehors de son cercle affectif, bien évidemment. Un homme qui a des sentiments, il a peur de vous perdre. Donc, il va être tout le temps en train de vouloir vous reconquérir, en fait. Le mec qui vous dit « c'est une de pocket, ça y est, elle est amoureuse de moi, je fais plus rien », c'est le mec qui a rien compris. Vous êtes amoureuse, mais lui ne l'est pas. C'est là la différence. Donc, peut-être qu'à un moment donné, il va vous dire écoute, moi... vous supportez pas la montagne, hein. La montagne, ça vous donne de l'asthme et tout. Moi, tu vois, d'ici 10 ou 15 ans, je me verrais bien vivre à la montagne. J'adore ça. Et vous en avez jamais parlé avant.
Donc, il va guetter en réalité peut-être votre réaction. Montagne, moi je peux pas, donc ça veut dire qu'on vivra plus ensemble. Il va guetter pour voir s'il y a de la peur de le perdre, la peur de l'éloignement, la peur de tout ça. Si vous en parle avec récurrence après, bon bah c'est un projet qu'il a. Si vous en parle plus ou pas beaucoup, c'est que c'était juste pour vous tester, pour voir si vous avez peur de le perdre autant qu'il a peur de vous perdre. Voilà. Alors, un des grands tests dont je parle souvent sur cette chaîne, et vous verrez que vous y avez eu tout droit un jour. Il vous appelle un soir en terrasse, hein, là où il y a toutes les motos qui passent, le chien qui braille, et pia, puisque tout le monde est en terrasse, donc voilà. Juste pour vous mettre dans le doute, parce qu'il y a des filles autour qui parlent, donc juste pour vous mettre dans le doute que potentiellement, il n'est peut-être pas si seul que ça. Mais en fait, c'est... Vous avez remarqué, il y a certains téléphones, en plus, vous allez en plus entendre la conversation des tables d'à côté que de sa propre conversation. Mais il le fait exprès, ne vous inquiétez pas. Il vous donne donc rendez-vous demain et il va changer sans arrêt. Ouais, non, pas 17h30 parce que nanana, 18h, nanana, 11h, puis non, midi moins le quart. Donc vous, il y a trop de bruit, il y a beaucoup d'interférences, tout ça. Vous allez comprendre que vous avez rendez-vous à midi un quart demain au café de la gare. Mais en réalité, il a tellement changé d'endroit que vous êtes complètement perdu. Et bien sûr, demain, il ne répondra pas. Il a mis son téléphone sur vibreur parce que pour lui, vous avez rendez-vous à 17h. Mais vous vous êtes fixé que vous aviez rendez-vous à midi un quart. Donc, c'est midi un quart pour vous. Comme vous êtes une fille bien, hein, le temps d'aller 4 fois faire pipi, vous repoudrer le nez et tout, vous arrivez à midi moins le quart. Donc, il n'y a pas péril en la demeure. Hein, voilà. Midi et demi, 1h un quart, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez lui envoyer plein de SMS pour l'incendier? Alors, qu'est-ce que tu fais? Je croyais qu'on avait rendez-vous à midi un quart, il est déjà 1h un quart, t'as 1 heure de retard, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez vous dire, oh, bon, après tout, il fait beau, tiens, je vais prendre un petit café en terrasse, puis je connais absolument pas le quartier, donc je vais visiter. Qui sait, il y a peut-être un magasin de déstockage, de dégriffé, donc je pourrais peut-être me payer un petit sac à main de luxe, à prix de ouf. Ceci dit, c'est mieux en achetant sur ma boutique. Hein. Voilà. Mais bon, on va faire que... Où est-ce que vous allez dire, ouais, un connard de plus, allez, voilà. Ce test involontaire ou volontaire, c'est juste pour voir, eh bien, comment vous allez réagir dans les aléas de la vie. Quand vous serez marié, quand vous aurez des gosses, des imprévus de dernière minute, vous en aurez comme ça, une liste comme ça, hein, croyez-moi. Même si vous n'avez pas une ribambelle de gamins, ne serait-ce qu'un seul, vous allez avoir des imprévus comme ça. Est-ce que vous allez être calme? Est-ce que vous allez être zen? Est-ce que vous allez prendre ça avec philosophie? Est-ce que vous allez prendre ça à la légère? Est-ce que vous savez vous débrouiller sans lui? Est-ce que vous allez vous inquiéter pour lui? Parce qu'après tout, il n'est pas là, il lui est peut-être arrivé quelque chose. Ou est-ce que vous allez penser qu'à vous en vous disant, ouais, un de plus, hop. Et à 17h, c'est lui qui va vous appeler. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je suis au café de la gare, je te cherche partout, je te vois pas. Bah non, espèce d'imbécile, on avait rendez-vous à midi un quart. Bah non, depuis quand on avait rendez-vous? Ou est-ce que vous allez dire, ah mince, c'était maintenant? Bah, j'ai du mal à comprendre alors. Non, moi je suis venue à midi un quart. Bah écoute, là, je suis désolée, mais je peux pas revenir parce que j'ai autre chose à faire. On remet ça une prochaine fois? Ou est-ce que vous allez vous dire, ah bah attends, je suis encore dans le quartier, donc j'arrive. Ou est-ce que vous allez vraiment vous fâcher? Voilà. Donc ça, c'est un test qu'on a toutes vécu, c'est le vrai faux lapin. Et vous allez voir, plus vous allez avoir de partenaires, plus vous allez avoir le vrai faux lapin. À la moutarde avec des pruneaux, c'est très bon. Enfin, moi, je mange pas de lapin. Mais bon, voilà. Donc, quand un homme commence à avoir des sentiments pour une femme, il devient chiant. Il devient très chiant. Et cette phase, elle peut durer longtemps comme pas très longtemps, en fait. Voilà.
plus il va avoir de doutes, plus il va être dans cette phase d'instabilité, d'inconfort, etc., de se prendre la tête. Donc, d'ailleurs, c'est souvent des hommes qui ont beaucoup mal à la tête à ce moment-là. Et quand il sera vraiment rassuré, ne jouez pas le « mais si, tu sais bien, je t'aime, tu le sais ». Mais je t'aime, en fait, c'est tellement facile à dire. Tiens, je viens de le dire. Il faut le prouver. Et un homme qui a vraiment des sentiments pour vous, il aura tellement peur de vous perdre qu'il se mettra en 4 pour ne pas vous perdre. Et encore une fois, c'est pas l'homme qui va vous inonder de textos, de cadeaux, de machins, de bidules et tout. C'est un homme qui va simplement vous prouver sa présence, sa force, sa présence à toute épreuve en fait. Même si parfois, écoutez vos petits malheurs, vos petites doléances, voilà, il sera là quand même. Voilà. Alors, n'en jouez bien sûr pas. C'est pas votre psychologue, c'est pas votre assistante sociale, mais il est là. Voilà. Et voilà, un homme, il a ce côté quand même un peu sauveteur et tout, voilà, il aime bien ça. Mais un homme qui en a rien à péter de vous, de toute façon, qu'il vous arrive ça ou ça ou ça, c'est pas son problème. Voilà. Donc s'il commence à vous dire, moi aussi, ça m'est arrivé ça, tu sais, c'est pas mon problème, hein, et là, c'est qu'il a aucun sentiment pour vous. Dites-vous bien, donc, en récapitulatif, un homme qui a des sentiments réels pour une femme, il a cette espèce de passion qui l'anime. Il aime parler de vous, il vous met sur un piédestal et c'est sincère. Voilà. Parce que s'il vous met que sur un piédestal quand vous êtes à côté de lui, c'est qu'il essaye simplement de vous flatter. Il vous met des trucs dans la tête pour vous endormir, en fait. Voilà. Mais quand ses potes vont vous dire « Ah, c'est toi !» On le savait, il nous a tellement parlé de toi que on avait l'impression de te connaître avant de te connaître, quoi. Ah, mais dis donc, il nous a vraiment bien décrit ta personnalité et tout et tout. Il nous a dit que t'étais une fille rigolote, avec plein d'humour, que t'étais jolie fille, enfin voilà, ok. Donc il y a cette passion qui l'anime, il va vous regarder avec des yeux écarquillés, il va... Waouh, il vous aime, quoi. Voilà. Il vous en écoute et pas seulement il vous entend et il commence à être un peu nerveux, à se poser beaucoup de questions, puis vous allez passer donc par ces phases de test qui sont très parfois un peu casse-pied, hein, faut le dire, voilà. Il fait de vous quand même sa priorité, voilà, sans qu'il fasse de vous son monde. C'est-à-dire qu'il faut impérativement créer des souvenirs ensemble, mais des souvenirs extérieurs, que vous ayez des choses à vous raconter. Tiens, le week-end dernier, moi je suis allée danser là, c'était super, bon, il y avait du monde, mais pas trop. Il doit, quand ça se passe comme ça, il part en boîte avec des potes. Je vois plein de filles qui bondissent, mais on est en couple, qu'est-ce qu'ils font en boîte? Il est parti danser. On peut très bien aller en boîte sans draguer, on peut très bien aller en boîte sans conclure, enfin, je sais pas, moi, mais on n'a peut-être pas la même notion des boîtes de nuit, enfin, je sais pas, moi je danse, je drague pas, mais je danse, perso. Mais remarquez, il y a trop longtemps que je suis pas allée en boîte pour vous le dire, donc c'est bon. Donc, voyez un peu, mais même à l'époque, je draguais pas, donc, faut pas non plus faire de lui ou d'elle votre exclusivité. Voilà. Créer des souvenirs, créer des bonnes vibes et créer des choses positives, même dans le négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Votre premier encart, il a été raté de chez raté parce que vous aviez prévu une promenade au bord d'un lac et bing, il s'est mis à pleuvoir, un gros orage, mais on en rit parce que vous avez couru avec sa veste au-dessus de la tête et puis vous avez rigolé. À la fin, vous avez remis ça le week-end suivant et puis vous vous êtes régalé à vous promener avec une glace. Voilà, et puis vous vous souvenez encore de cette sensation géniale de la première fois que vous vous êtes pris dans les bras et tout, ça s'oublie pas, ça. Voilà. Si ça devient un souvenir banal parmi tant d'autres, c'est que c'est pas ça.
Voilà, il faut que même 3, 4, 5, 15 ans après, 25 ans après, vous vous rappeliez de cette sensation géniale que vous avez eue quand il vous a pris dans ses bras, quand il vous a tenu la porte. Voilà, par exemple, voilà, apportez des bonnes vibes dans votre relation. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait que du positif qui tourne. Et même dans le négatif, bah, il y a du positif. S'il y a plus de négatif que de positif, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Voilà. Soit il n'y a pas d'alchimie, soit il y a quelque chose. Voilà. Si vous avez plus de mauvais souvenirs que de bons, c'est que dans votre tête, vous êtes bloqué sur des mauvais souvenirs. Donc à quoi bon rester avec quelqu'un qui n'est pas fait pour vous? Voilà. Ok? Bon, il faut que quand vous vous séparez, je sais pas, bisous chérie, bonne journée, j'espère qu'au boulot ça va bien se passer, bah ils se disent pas, waouh, 5 minutes tranquille parce que entre ces odeurs de vernis, de parfum, de gel douche, de déodorant, wow, plus qu'elle me parle sans arrêt, voilà. Il faut qu'il ait le sourire, même quand vous fermez la porte, et qu'il ait qu'une hâte, c'est que ce soit ce soir pour vous revoir. Voilà. Ou le week-end prochain, ou peu importe. Voilà. Et qu'il parle de vous. Oh, toi, t'as le sourire, hein? Bah ouais, j'étais avec ma copine ce week-end et tout. Voilà. Et non pas, t'as pas l'air bien. Ouais, j'étais avec ma copine ce week-end, on s'est encore pris la tête. Apporter du positif. Essayez de tourner le négatif en positif. Je sais que vous pouvez le faire parce que vous êtes animé par la passion que vous procure cette relation. Sur ce, bah écoutez, j'avais plus de mémoire que je l'imaginais, donc voilà. J'espère que je vous ai pas trop saoulé quand même, hein. Je sais, je suis bavarde. On est à moitié entre le coaching et le sketch, mais tout ce que je vous dis, c'est vrai. Voilà. Et sachez que les hommes, je le dis toujours, ils se remettent beaucoup moins facilement d'une rupture sentimentale que les femmes. Et souvent, les hommes, d'ailleurs, parlent avec beaucoup plus de respect de leurs ex que les femmes. Voilà. Donc, c'est parce qu'ils ont une façon d'aimer qui est peut-être plus entière que les femmes au final. Et s'ils préfèrent des amourettes sans lendemain et que vous faites partie de celle-là, vous le sentirez très très vite. Il aura tout le temps besoin, envie de vous voir, besoin d'assouvir, etc. Ou au contraire, il mettra beaucoup de distance en prétextant qu'il est avec ses potes, sa famille, etc. Tout le temps. C'est normal qu'il voit sa famille, c'est normal qu'il voit ses frères, ses sœurs, etc. C'est normal qu'il voit ses potes, mais s'il fait de son autre monde une priorité, ça, c'est pas normal. Ok? Passez une bonne soirée et je vous embrasse tous et je vous dis à très vite, j'espère. Et si vous cherchez des mugs bien colorés, bien sympathiques et tout, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique en ligne, ça peut me soutenir aussi et je continue. Voilà. Ciao!